Salut à tous! Avec Jean-Louis Gouraud, écrivain et éditeur, je suis allée visiter un château hanté. Un château hanté par des chevaux. Et l'on s'est même recueilli sur leur tombe. On retrouve l'un des chevaux, Marco, le 18 juillet 1870. Imaginez, la guerre est déclarée. Dans le camp, établi à quelques kilomètres de Feuchtwiller, le capitaine Jules Grouvel caresse l'encolure de son fidèle Marco. Le fin cheval B sait, à la fébrilité des hommes, à l'excitation des chevaux, il reconnaît la fièvre qui monte avant la bataille. D'instinct, il sait qu'il va patauger dans le sang, enjamber des cadavres, entendre des hurlements d'effroi et des plaintes et des râles. Mais le cheval ne sait pas qu'il va se retrouver face à la 3e armée prussienne et ses 130 000 hommes. L'avantage numérique est de 1 à 3 pour les Prussiens, sans compter leur évidente supériorité en matériel. Malgré son impatience, Marco garde son calme, comme son maître. Pétri de tradition et d'idéal, l'officier est prêt à mourir pour ses idées, pour sa patrie, pour Napoléon III. Dans un état d'exaltation quasi mystique, il exhorte ses hommes à rejoindre leur position le plus vite possible. Mais il doit déchanter. Touché par un coup de sabre, il tombe sur le chemin du retour. Marco revient, seul, à la garnison. Dans ce campement installé dans des granges boueuses, il refuse l'eau et la nourriture. Les soldats ne lui prêtent aucune attention, tant de blessés, tant de morts. Marco se démène comme un beau diable, mais il a beau hennir, gratter le sol avec ses antérieurs, il ne parvient pas à attirer l'attention. Ah, s'il pouvait parler le langage des hommes! Enfin, il reconnaît un ami de son maître. Il le regarde droit dans les yeux, jusqu'à ce qu'il réussisse à le convaincre de l'accompagner. Le blessé respire toujours, comme dans un rêve. Il sent le souffle de Marco sur sa joue. Il n'a qu'une envie, dormir, se laisser partir, effacer l'horreur. Mais Marco insiste, poussant de petits hennissements. Jules Grouvel tente un ultime effort. Il esquisse un sourire avant de ressombrer à nouveau dans un sommeil comateux. Mais il est sauvé. La guerre est perdue. L'Alsace abandonnée aux Allemands. L'Empire s'écroule. L'officier devra attendre 1 an pour avoir le droit de rentrer chez lui au château d'Osthoffen, près de Strasbourg. Il rend aussitôt la liberté à ses montures, qui vont vivre de belles années dans le parc, avant d'y être enterrés. Avec Jean-Louis Gouraud, je suis allée voir leur pierre tombale. Aujourd'hui encore, l'âme des chevaux veille sur les descendants de Jules Grouvel. Selon la légende, ils avertissent les habitants du château des dangers qu'ils courent. À la veille de la Première Guerre mondiale, le régisseur a entendu le martèlement des sabots d'un cheval qui circulait autour du château pendant la nuit. Au lever du jour, il a constaté qu'aucune trace de passage d'un quelconque cheval ne marquait le sol. Et les Grouvel auraient mieux fait de vider le château. Ils auraient dû écouter les chevaux. Car la guerre a éclaté, le château est devenu allemand. Le même scénario s'est répété en 1940. Le lendemain de la cavalcade nocturne, l'Alsace sera évacuée par les Français, François Grouvel fait prisonnier, le château occupé, les archives brûlées. Là encore, les chevaux avaient essayé de les prévenir. Ils savaient, le château accueille des visiteurs. Si vous avez la chance d'y séjourner, ouvrez bien vos oreilles, l'esprit des chevaux habite toujours les lieux. Et si vous n'entendez pas le bruit de leurs sabots, alors il ne vous arrivera rien. Sous le titre « Les chevaux de l'au-delà », Jean-Louis Gouraud a écrit sa propre version de cette histoire dans son dernier livre « Petite géographie amoureuse du cheval » publié chez Belin. Retrouvez également Jean-Louis Gouraud sur la chaîne YouTube Mon Cheval Me Dit, avec le récit de son périple de Paris à Moscou à cheval. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. À bientôt!